Localisé sur un site remarquable, le centre de Peraridi est un établissement de santé, de soins de suite et de réadaptation spécialisés. Avec ses 270 lits et places, il accueille des patients, adultes et enfants, porteurs de maladies graves, de maladies chroniques ou victimes d'accidents de la vie invalidants. Pour répondre au mieux aux besoins de ces patients, le centre dispose d'atouts importants. Tout d'abord, il bénéficie des compétences reconnues des équipes pluriprofessionnelles qui prodiguent des soins coordonnés, des soins de rééducation et de réadaptation, des activités d'éducation à la santé ou d'éducation thérapeutique. Il est doté ensuite de services techniques diversifiés et riches en kinésithérapie, orthophonie, ergothérapie, sport ou balnéothérapie, et de services médico-techniques importants, comme le laboratoire d'analyse médicale polyvalent, avec un secteur hématologie-biochimie et un gros secteur bactériologie. Une pharmacie à usage interne, œuvrant dans la lutte contre les infections nosocomiales. Et un plateau d'imagerie conventionnelle et d'échographie. Grâce à une approche globale de la prise en charge, le centre de Peraridi aide les patients à mieux vivre les suites d'un accident ou les conséquences d'une maladie et les accompagne vers plus d'indépendance ou d'autonomie. Il vise en mission essentielle la réinsertion sociale, familiale et ou professionnelle. Vous allez bien? Oui, ça va. Est-ce qu'on peut regarder un peu la marche? Donc vous êtes dans un service de rééducation neurologique qui comprend 40 lits d'hospitalisation complète et 4 lits d'hôpital de jour. Nous prenons en charge des pathologies neurologiques et des appareillages d'amputés. Dans les pathologies neurologiques, nous prenons en charge des accidents vasculaires cérébraux qui peuvent entraîner des déficits moteurs avec une hémiplégie, des troubles du langage ou des troubles de la mémoire avec d'autres troubles cognitifs. Nous prenons aussi en charge des traumatisés crâniens, des tumeurs cérébrales et bien sûr des pathologies dégénératives qu'on appelle les scléroses en plaques ou des scléroses latérales amyotrophiques. C'est un papillon indien en fait, tu vois. Pocahontas aussi. Ouais. La prise en charge dans ce service est réalisée par une équipe formée et pluridisciplinaire qui comprend les soignants et les rééducateurs. Ces différents personnels permettent aux patients de retrouver, quelles que soient les déficiences, le maximum d'autonomie et de favoriser un retour à domicile. Tu sais, Anzo, si tu veux bien, je t'examine. Le centre de Peraridi est impliqué depuis de très nombreuses années dans la lutte contre la mucoviscidose. D'une part parce que c'est une région de plus forte incidence en France. La mucoviscidose est plus fréquente dans les populations d'origine celte. Et donc c'était un des premiers centres en France à se spécialiser dans la prise en charge de ces patients et de ces enfants. L'organisation des soins s'est transformée au fil du temps. Maintenant, actuellement, avec les progrès de la prise en charge, les soins se font beaucoup plus en ambulatoire qu'en hospitalisation. Les séjours en hospitalisation sont beaucoup plus courts. Et donc, on voit essentiellement les patients en hospitalisation de jour et également en hospitalisation traditionnelle lorsqu'ils ont besoin de soins plus prolongés ou de cures intraveineuses quand on ne peut pas les faire à domicile. Il y a eu une organisation qui a été mise en place par le ministère essentiellement à partir de l'année 2001-2002 par la généralisation du dépistage néonatal de la mucoviscidose. La Bretagne était une des régions pionnières, parce qu'on le faisait depuis 1988, mais ça a été étendu à l'ensemble de la France par décision du ministère, et ça a été l'occasion d'organiser les soins pour une meilleure qualité, avec des financements qui ont été attribués spécifiquement pour étoffer les équipes de soins. On a créé ce qu'on appelle les centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose. Il y en a 49 en France. Et là, il y a 2 centres de référence nationaux pour la mucoviscidose. Il y a le centre de Nantes et le centre de Lyon. Personnellement, moi, je suis le coordinateur du centre de Nantes, même si je suis à Roscoff. On attend de nous que nous travaillions aussi avec les autres pays, qu'on ait une collaboration européenne et internationale. C'est déterminant et essentiel dans une maladie rare, puisqu'il faut réunir un grand nombre de malades pour expérimenter des molécules nouvelles et avancer vers des traitements qui soient beaucoup plus efficaces que maintenant, et en fait des traitements que l'on espère curatifs. Par
Parce qu'actuellement, les traitements sont symptomatiques. Hein, on traite les symptômes, on ne traite pas réellement la cause. Alors, vous êtes ici dans le service de soins de suite nutritionnels adultes. C'est un service qui comporte 39 lits et que nous avons développé pour accueillir des patients atteints de pathologies variées, mais qui ont tous en commun d'avoir une carence nutritionnelle importante. L'idée était de restructurer les activités de soins de suite autour de la nutrition spécialisée. Donc, au-delà des techniques médicamenteuses et diététiciennes classiques, le personnel du service de soins de suite nutritionnels est tout à fait autonome dans la gestion des techniques de nutrition spécialisées, aussi bien les voies d'abord parentérales que entérales. Les voies d'abord entérales sont variées, cela va de la pose d'une sonde nasogastrique à la réalisation de la nutrition par un orifice de gastrostomie ou de jéjunostomie. De plus, les médecins en charge de ce secteur se sont formés à la réalisation de gastrostomie sous contrôle de la radiologie et cela permet d'éviter une anesthésie générale à des patients qui sont généralement très fragiles. Ça a été, vous avez réussi à manger votre yaourt complètement? Historiquement, les soins de suite nutritionnels ont été développés au travers de la prise en charge des enfants atteints de mucoviscidose ou de pathologie rénale. Nous avons été amenés à poursuivre cette prise en charge nutritionnelle auprès de la population adulte, puisque grâce aux traitements plus efficaces et plus précoces, nos patients, aussi bien dans la mucoviscidose que dans les pathologies rénales, atteignent maintenant l'âge adulte. Fort de l'expérience acquise dans le domaine, le centre de Péraridi a souhaité développer des soins de suite oncologiques. Ce secteur a ouvert de façon plus récente et est sous la responsabilité des docteurs Lasselve et Talarmin. Vous y avez pris goût là maintenant. Vous y avez pris goût. Et voilà. La nutrition fait partie des priorités du plan cancer. Ça n'est pas écrit en tant que tel, mais ça participe un petit peu dans ce qu'on appelle les soins de support en cancérologie. Et on sait très bien qu'en cancérologie, de nombreux patients atteints de cancer sont dénutris. Ils sont dénutris au début de leur maladie, ils sont dénutris au cours de la maladie, ils sont dénutris après les traitements pour leur maladie. Et c'est un petit peu à ces patients que nous adressons pour pouvoir un petit peu leur permettre, d'une part, d'aborder le traitement dans les meilleures conditions, c'est-à-dire de les mettre en conditions de nutrition satisfaisante. Et donc on est parfois amené à prendre les patients avant tout traitement pour mettre en place l'alimentation entérale, c'est-à-dire qu'on apporte les aliments directement dans le tube digestif. On peut le faire également en cours de traitement, quand le traitement devient vraiment invalidant, avec en particulier des patients qui ont des cancers ORL irradiés, qui ne peuvent plus rien manger, qui ne peuvent plus rien boire, et donc on est amené donc à un petit peu leur permettre de subvenir à leurs besoins, tout ça pour leur permettre d'aborder le traitement et de finir le traitement dans les meilleures conditions. C'est un enrichissement de l'alimentation, c'est des compléments oraux. Ça peut être également donc l'apport direct d'aliments dans le tube digestif, soit par une sonde nasogastrique, donc un tuyau qui passe par le nez qui va dans l'estomac, soit une méthode que nous avons donc développée depuis de nombreux mois à Péraridi, qui est la gastrostomie, c'est-à-dire on aborde directement l'estomac par la peau. Donc ça se fait sous anesthésie locale, c'est un geste qui est simple, qui est rapide, ça se fait en 20 minutes à peu près, qui est très confortable pour le patient après, c'est-à-dire que finalement il n'y a plus de tuyau par le nez, par la bouche, et cette méthode permet d'avoir un bon confort de vie et une bonne qualité d'alimentation. Nous recevons dans le service des patients adultes de tous âges pour des prises en charge pluridisciplinaires. Donc il peut s'agir de patients post-opératoires dans les suites d'une intervention chirurgicale, des membres, de la main ou du rachis, donc des polytraumatisés et troubles musculo-squelettiques également, et des patients dans le cadre de maladies rhumatologiques comme la polyarthrite rhumatoïde.
Pour les accueillir, nous disposons de 3 modes d'hospitalisation, ce qui permet d'adapter au mieux les prises en charge à chaque patient. Donc hospitalisation complète, hospitalisation à temps partiel et hospitalisation à temps partiel avec hébergement. Nous prenons en charge 50 à 60 patients par semaine pour une durée moyenne de 18 jours, mais des durées de séjour très variables en fait. Donc un des objectifs de la rééducation locomotrice est donc de restaurer une fonction ou une capacité fonctionnelle afin de limiter l'impact d'une déficience et au total de limiter le handicap. Dans le secteur de rééducation, nous accueillons des enfants et adolescents porteurs de problèmes orthopédiques lourds concernant les hanches, le rachis, des enfants victimes de polytraumatismes graves suite à des accidents de la route ou autres problèmes. Nous accueillons également des enfants porteurs de maladies chroniques, maladies neuromusculaires, infirmité motrice cérébrale, en séjour pré- et post-opératoire. Un autre secteur accueille des enfants porteurs de mucoviscidose, de maladies nutritionnelles graves, de maladies rénales graves. Nous accueillons également des adolescents qui présentent une obésité sévère. Le service dispose de 5 places en hôpital de jour, de 37 lits en hospitalisation complète. Nous travaillons en étroite collaboration avec le CESAD, service de soins et d'éducation spécialisé à domicile, qui permet aux enfants avec un handicap moteur le maintien en milieu ordinaire et les soins de rééducation à domicile ou à l'école. Eh bien. On te appuie, tu peux pousser. Tu veux que je pousse? Bon, allez, je t'aide un petit peu. T'es fatiguée. Nous avons la chance d'avoir intramuros une école et un collège avec des enseignants de l'éducation nationale. Et puis depuis peu, les équipes se sont formées pour la prise en charge des enfants présentant des troubles sévères des apprentissages. Alors, le but de la réadaptation cardiaque est de permettre aux patients de reprendre une activité physique, sociale ou professionnelle la plus normale possible après un accident cardiaque comme un infarctus ou une chirurgie cardiaque ou dans le cadre d'une assurance cardiaque chronique. Alors, cette prise en charge est multiple. Elle comprend tout d'abord un réentraînement global à l'effort. Alors, dans ce cadre-là, on ne parle pas de sport mais d'activité physique régulière comme la marche, mais cette réadaptation comprend également une prise en charge des facteurs de risque comme le sevrage tabagique, l'aide au sevrage tabagique ou une prise en charge diététique, mais aussi une éducation thérapeutique vis-à-vis de la maladie du patient, de son traitement, pour lui permettre de mieux vivre avec la maladie. Le but ultime, c'est que le patient devienne son propre acteur de sa santé en connaissant mieux sa maladie, les moyens à mettre en œuvre pour éviter les récidives. L'activité de néphrologie au centre de Peraridi a pour particularité d'être orientée vers la prise en charge des patients insuffisants rénaux. Outre l'activité liée à la néphrologie pédiatrique qui est inscrite dans l'histoire du centre, nous avons développé depuis plusieurs années déjà l'accueil en hospitalisation complète pour des patients adultes, souvent dialysés ou transplantés, qui présentent dans les suites de complications médicales ou chirurgicales et de séjours en réanimation des troubles nutritionnels graves, souvent associés à une perte d'autonomie, dont la prise en charge va nécessiter non seulement une prise en charge nutritionnelle, mais également des soins de rééducation fonctionnelle.
Nous prenons en charge en ambulatoire des patients adultes de proximité, c'est-à-dire habitant le canton de Saint-Paul-de-Léon et les cantons limitrophes. En hospitalisation complète, outre le service de soins de suite, nous collaborons également avec les services de rééducation fonctionnelle pour la prise en charge de patients dialysés ayant présenté des accidents vasculaires cérébraux ou bien des interventions orthopédiques ou encore des amputations. Le service des explorations fonctionnelles date de 1981. Les explorations ventilatoires, sphinctériennes, diététiques et neuromusculaires évaluent des fonctions aussi diverses que le souffle, la capacité à retenir les urines et à vider la vessie, la teneur en muscles et graisses, et encore le fonctionnement des nerfs. Ces explorations sont réalisées à la demande des médecins du centre et parfois de l'extérieur. Ceci constitue une aide au diagnostic et un repère en cours de traitement. On élargit ainsi les activités à la confection de petits appareils et corsets en plâtre ou résine. Depuis peu, on réalise des injections de toxines botuliques sur des contractures neurologiques. Par ailleurs, une cellule de coordination appuie l'activité de réadaptation et de réinsertion du centre en prolongeant le dialogue avec des patients en but à des difficultés de vie quotidienne ou professionnelle. Un tel établissement doit être évolutif en permanence. Et j'insiste là-dessus pour dire que lorsqu'on est le deuxième employeur d'une communauté de communes comme le Pays Léonard, on ne peut pas vivre en vase clos. Nous avons en phase actuellement des projets de développement de la recherche en biologie médicale dans l'établissement. Nous avons une discussion avec la station biologique de Roscoff pour faire en sorte que nous soyons impliqués indirectement, je dirais, dans l'élargissement de la station biologique. Nous sommes en phase avec d'autres établissements de santé et médico-sociaux. En réalité, nous sommes à l'initiative ou à la fondation de beaucoup d'opérations qui ressortent du développement du territoire. Si je pouvais le dire en une phrase véritablement, j'appellerais ceci la conjonction des talents. Parce que des talents, il y en a dans le pays. Il est tout à fait nécessaire que Peyraridi y participe.